Ok. Alors, je vais juste. Micro, on est bon. Ok, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien depuis la dernière vidéo dans laquelle on a abordé l'utilité en réalité de ces émotions dites négatives et vous permettre de franchir la porte de votre prison. Alors, j'ai avec moi, j'ai investi, n'est-ce pas, dans un outil merveilleux, petit microphone. En fait, je fais mon kiff de chanteuse, hein. Quand j'étais gamine, je voulais être chanteuse. Donc, j'espère que le son de cette vidéo va être euh, sympa, agréable pour vous. Je sais que les dernières vidéos en live ont été assez pourries, donc voilà, j'ai envie de vous servir au mieux. J'ai également conscience, puisque c'est un peu mon job, que l'un de mes outils principaux et de mes dons, entre guillemets, de mes talents, c'est ma voix, parce que je transmets beaucoup de choses à travers les fréquences et les vibrations de ma voix. Donc, autant que ça soit le plus agréable possible pour vous. Alors, on est à cette étape qui, je vous le rappelle, est celle où, ça y est, vous êtes enfin sorti de votre prison mentale. Vous avez repris contact avec ces émotions. Elles sont venues vous donner le courage, la force, l'énergie et l'envie de sortir de cette vie qui ne vous correspondait plus, qui n'était pas une vie. C'est ce qu'on a abordé régulièrement tout au long de la vidéo, qui reprend le fait que vous n'étiez donc pas dans votre vie, mais dans une vie, voilà, dans un espèce de vase clos, une prison donc, qui donne la sensation d'être, oui, en vie, dans le sens où bah, vous vaguiez à vos occupations dans cette vie-là, mais qui n'en est pas une. OK, donc voilà, vous avez normalement déjà passé cette étape et je vous félicite toutes réellement parce que je sais que ça a été compliqué, je sais que ça a été difficile, que ça fait très très peur. Euh, j'ai reçu beaucoup, beaucoup de messages avec vos témoignages de voilà, j'ai ressenti ça, j'ai vécu ça, ça fait un bien fou, mais quand même, ça a été dur. Voilà, bravo à toutes parce que c'est une grosse, grosse étape et c'est la première. C'est la première. Donc, vous avez déjà réussi cette étape-là. Bravo. Sur cette seconde partie, qui est donc la sortie de prison, je vous ai demandé effectivement de vous poser, d'établir un camp, en fait, qui se trouve juste à la sortie de cette prison, pour faire le point, faire le bilan et vous mettre dans cet état qui est essentiel, qui est de simplement vous dire, je ne sais pas. Et le je ne sais pas, c'est, OK, je ne sais pas ce que je veux. Je peux avoir des envies, mais je n'en suis même pas sûre. Normalement, vous avez commencé à faire ce listing et à poser les choses. J'ai des envies, mais est-ce que ce sont vraiment les miennes ou est-ce que ce sont celles que j'avais dans mon ancienne prison, vie, ok? Je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas ce qu'est ma vie. Et là, c'est l'étape de rencontre. C'est-à-dire que pour pouvoir rencontrer votre vie, votre destin, il va falloir vous mettre dans cet état de je ne sais pas. Je ne sais pas, pour le mental, c'est un état hyper, hyper compliqué parce que le mental cherche à tout prix à comprendre. Le mental cherche à comprendre pour vous permettre derrière de pouvoir poser une stratégie, poser des actions pour atteindre un objectif. Mais lorsque l'objectif n'est pas clair, le mental panique. OK? Donc là, il envoie de l'information du je ne sais pas au système émotionnel qui va se mettre à tourner, tourner, tourner en boucle et là, la peur va ressurgir. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là?
La peur va vous permettre de revenir à vous-même. C'est-à-dire que dans cette étape cruciale, il vous est demandé de ne faire aucune projection sur l'avenir pour l'instant, de ne faire aucune projection sur l'avenir, de laisser votre mental qui va enchaîner en fait les suppositions sur il va se passer ça. Je vous donne un exemple concret. Tu viens de sortir de ta prison, tu viens de décider de vivre ta vie, de rencontrer ta vie, celle à laquelle tu es destiné. Ok. C'est la fameuse liberté. En faisant ça, la peur va ressurgir et va venir te faire ressurgir une chose. Oui, mais si je change, si je ne suis plus cette personne qui fonctionne avec telles et telles habitudes, est-ce que je vais décevoir tous mes autres collègues? Est-ce que je vais décevoir toutes ces personnes qui m'entourent, qui pour la plupart sont elles-mêmes dans leur prison? Et comment vivre ça? Donc votre mental, il va automatiquement chercher une stratégie pour éviter de décevoir. Et c'est à ce moment-là qu'il va falloir laisser le mental faire ses projections réellement. Le laisser s'exprimer. Parce que si vous coupez à nouveau les pensées qui vont arriver dans ce mental, si vous évitez d'y penser, au bout d'un moment, elles vont devenir trop fortes. Ça va s'amplifier et ça va prendre toute la place. Et là, à nouveau, votre système va se remettre en prison. Donc l'idée, c'est de comprendre qu'il y a cet humain, cet être, qui est composé d'un mental, d'un corps physique et d'un système émotionnel. Et il y a vous. C'est-à-dire qu'il va falloir vous dissocier. Et ça, c'est une étape essentielle. Rassurez-vous, vous n'allez pas devenir fou. Rassurez-vous, vous allez complètement comprendre cet état. L'état de dissociation, c'est un état naturel. C'est l'état dans lequel vous naissez, l'état dans lequel vous grandissez jusqu'à à peu près 4-5 ans. C'est-à-dire que jusqu'à vos 4-5 ans, en gros, vous n'avez pas conscience d'être la personne que vous voyez dans le miroir. C'est là, mais c'est pas clair. Vous êtes littéralement en plein dans la vie à ce moment-là précis. Justement parce que vous ne vous associez pas à cet être humain. Qu'est-ce qui se produit dans cet état? Lorsque vous n'êtes pas complètement associé à ce je, lorsque vous êtes encore dans cette question de c'est quoi ce moi dans la glace? Qu'est-ce que je regarde là? Si vous vous posez la question, c'est que le je n'existe pas. Vous n'avez pas fusionné, entre guillemets, à ce moment-là. Là, on va repartir dans cet état. Parce que c'est l'unique état qui vous permet de comprendre comment ce je fonctionne. De quoi il a besoin? Quelles sont ses pensées? Quelles sont les émotions qui passent? Quels sont les messages du corps également? C'est-à-dire que dans cet état, vous allez pouvoir
vous rencontrez ce jeu complètement naturellement. Mais pour rencontrer quelqu'un, il faut ne pas le connaître. Sinon, c'est plus une rencontre. Donc, il va être question là, je vais essayer d'aller plus dans la pratique parce que là, c'est de la théorie, je vous explique un peu le système. L'idée n'est pas de partir en mode je suis une âme qui a un corps. Parce que dès que vous allez poser des mots type je suis une âme, vous allez rentrer dans la spiritualité à gogo et vous allez vous percher tout là-haut. Donc, d'une manière ou d'une autre, vous allez passer d'une prison mentale à une prison spirituelle. Ça revient au même, vous repartez dans une prison, ok? L'idée, c'est simplement de se foutre royalement de ce que vous êtes et de regarder cet être humain avec lequel vous êtes associé. Vous êtes partenaire, littéralement. Peu importe ce que vous êtes, une âme, un esprit, une énergie, on s'en fout. On s'en fout complètement. Et vous n'en êtes pas uniquement l'observateur, vous communiquez avec cet humain. De cette idée, vous allez entrer dans cet état d'être votre propre guide. Et vous allez commencer à observer ce qu'est vraiment votre vie. Parce que lorsqu'on parle de rencontrer sa vie, on parle de se rencontrer, de rencontrer ce je. Parce que tout part de là. Sans ce corps physique, il n'y a pas de vie. Et on a tendance à l'oublier aujourd'hui dans notre mentalité occidentale. Tout part du mental. On met de côté le corps physique. De la même manière, lorsque vous êtes dans un état de méditation profond, vous êtes tout le temps, dans le mental. Vous observez vos émotions, vous observez vos pensées. Mais à ce moment-là, le corps, lui, il bouge, il vit. Même si à l'extérieur, ça paraît être super calme, à l'intérieur, ça meurt et ça renaît en permanence. Nos cellules se forment et se déforment en permanence. Et c'est ça qui crée la vie. Donc l'idée là est simplement de partir de ce principe de je ne connais pas ce moi. Je ne le connais pas. Je ne sais pas comment il fonctionne. Je ne sais pas comment ce corps fonctionne. Je ne sais pas comment ce mental fonctionne. Je ne sais pas comment ces émotions vont et viennent à travers ce corps. Je ne sais pas. Aujourd'hui, on a bon nombre de théories sur le corps humain, sur le mental, sur le système émotionnel, mais cela reste des théories et comme toute théorie, les unes après les autres, elles vont être démontées pour en créer d'autres. C'est le principe. Et à nouveau, on parle de statistiques. On parle d'un échantillon d'humains comme si on était tous pareils. Et c'est la problématique. C'est que certes, nous avons un système génétique, physiologique, certes, qui est le même, une certaine structure, on va dire, générale, qui est la même pour toi, pour moi,
pour n'importe qui sur Terre, pour n'importe quel être humain sur Terre. Je dirais même n'importe quel animal, puisqu'à la base, nous sommes des animaux. Notre corps physique est structuré sur l'animal. Une bactérie même à la base. Donc voici l'idée. Partant de ce principe de je ne sais pas, alors on va pouvoir se mettre dans une position de découverte. Et c'est là que ça devient intéressant. Je ne sais pas ce qui rend cette humaine heureuse. Je ne sais pas quelles sont les envies de ce fameux moi, de ce je. Aujourd'hui, là, à l'instant T, je ne sais pas. Alors je vais laisser la place parce que c'est là l'étape clé. Je vais laisser à cette vie, ce moi, la possibilité de s'exprimer. Et je vais me mettre à l'écoute. Pas juste à l'observation. Je vais me mettre à l'écoute. Je vais utiliser tous les sens qui font ce lien justement entre ce que nous sommes et cet être humain. Je prends souvent cette image, je vais la pour que ça vous paraisse beaucoup plus clair. Lorsque vous vous mettez à jouer à un jeu vidéo, pour faire en sorte que l'expérience du jeu soit la meilleure possible, celle que vous avez envie d'expérimenter. Il vous faut un être humain sur un siège, un canapé, une chaise de gamer et un jeu dans lequel se trouve le personnage avec lequel vous allez vous associer. Vous allez prendre les commandes, les manettes d'un petit personnage en 2 ou en 3 dimensions sur un écran. Vous allez rencontrer ce personnage et avant de jouer avec, qu'est-ce que vous allez faire pour pouvoir faire en sorte que l'expérience, le jeu, soit la plus géniale possible? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez apprendre, vous allez faire plusieurs parties d'essai pour voir comment on fait pour sauter avec le petit bonhomme, pour aller à droite, pour aller à gauche, pour répondre aux différents interlocuteurs dans le jeu, pour gagner tel ou tel challenge, pour savoir quels outils magiques il a dans son sac à dos. Euh, vous allez apprendre tout ça. Vous allez observer aussi tout ce qu'il a dans le fameux sac à dos. Ça, c'est la partie talent, les outils. Il a quoi là-dedans? Parce qu'en plus, ces outils-là, ils changent tout le temps, hein, les talents. Les talents, c'est ses outils. C'est son sabre laser, son champignon magique, appelez ça comme vous voulez. Mais dans l'idée, on est vraiment là-dessus. Si vous ne savez pas comment ce personnage fonctionne, quels sont ses attributs, qu'est-ce qui lui correspond, de quoi il se nourrit, quel est son degré d'énergie, vous voyez le niveau d'énergie du petit personnage. Voilà, quand il est fatigué, on sait qu'il faut aller le mettre au dodo. Voilà, c'est un peu comme un Tamagotchi pour celles qu'on connu. Je vais vous la faire version années 90, on est en plein dedans. Euh, voilà, l'idée, c'est d'être vraiment au clair avec ce petit personnage que vous rencontrez là, à l'instant. Alors, comment vous faites concrètement? Ben, vous allez tester.
La phase de test pour devenir le meilleur joueur qui connaît exactement comment jouer à la vie, parce que c'est ça, la vie n'est qu'un jeu. Comment jouer à la vie et prendre du plaisir à jouer cette partie, euh, vous allez devoir apprendre à jouer avec ce personnage qui est votre avatar du jeu. Ok. L'idée d'un avatar, c'est que c'est une version de vous-même qui est conçue pour exister dans le jeu. Et c'est là que ça va devenir intéressant. Ce corps physique, cet être humain, cette personne, c'est l'avatar conçu pour évoluer dans ce qu'on appelle le jeu de la vie, de votre vie en l'occurrence. La fameuse matrice. Cet avatar, il est conçu pour ça, sur ce plan-là. Donc toi, qu'est-ce que tu es dans le fond? Un joueur. C'est là que je vais juste poser un peu de spiritualité là-dedans, sans partir dans le système qu'on nous a appris, qui est le système qui est issu de la religion, en fait. Faut pas se leurrer. Même si la spiritualité d'aujourd'hui emploie d'autres personnages, mais on revient toujours au même. Et c'est un truc qui change tout le temps. Tout ça, c'est la matrice. C'est fait pour. OK. Vous êtes donc un joueur éternel qui va jouer à plein de jeux différents. Vous êtes un joueur compulsif. Mais lorsque vous arrivez dans un nouveau jeu, parce qu'en l'occurrence, là, vous jouez à la partie de, je prends mon exemple, moi, je vais jouer à Fanny, Fanny dans sa vie. Voilà. Le jeu, c'est la vie de Fanny, ok? Et je vais jouer avec mon avatar qui s'appelle Fanny. C'est simple. C'est Fannyland. Voilà. Fanny Humanland. Parce qu'il y a plein de jeux différents, ok? Donc, partant de ce principe-là, essayez de vous concentrer sur ce que vous êtes vous en tant que joueur. C'est pas le plus intéressant aujourd'hui. Aujourd'hui, l'expérience du jeu de votre vie humaine, elle est chiante à mourir. C'est pour ça que là, on va commencer à jouer. Maintenant, je vais vous poser une question toute simple. Pourquoi vous croyez qu'il y a autant d'êtres humains dans ce monde qui sont accros aux jeux, quels qu'ils soient? Jeux vidéo, jeux de cartes, jeux en tout genre. Okay. Au challenge, pareil. Voilà, ça pullule sur les réseaux sociaux, c'est pas pour rien. À toutes ces émissions qui mettent en avant des défis, des choses comme ça, genre Pékin Express, pour ne citer que celui-là, parce qu'il y a que celui-là qui me vient en tête. Je ne suis pas très accro à ça. Mais y en a plein. Il y en a plein. OK? Et tout ce qui est love story, enfin, love story, ça remonte, désolée, je suis un peu vieille, vieille école, mais tous ces trucs de télé-réalité euh, est issu de ce phénomène. Nous sommes des joueurs, et pour beaucoup, complètement inconscients. Et comme on n'est pas en train de jouer avec notre avatar, et que dans le but, c'est vraiment notre envie de base, voilà, bah, automatiquement, en fait, on va venir chercher, par compulsion, d'autres euh, on va aller regarder d'autres émissions, entertainment, tout ce qu'on veut, pour pouvoir
ressentir ça. Parce que dans le fond, c'est ce qu'on est, des joueurs. Un joueur par défaut, enfin, moi, j'observe régulièrement mon fils euh, qui, euh, qui joue aux jeux vidéo, alors parfois sur l'écran, mais parfois il utilise, vous savez, les casques de réalité virtuelle. Euh, et il adore ça, et il joue à ça. Il ressent plein de choses, en fait. Mais pourquoi? Parce que dans le fond, c'est un besoin. Il a envie de ressentir ces choses-là. Parce que ça le fait vibrer, en réalité. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, la réalité virtuelle a pris beaucoup de place dans notre système, justement par ce besoin de vibrer qu'on n'a plus dans notre vie, puisqu'on est enfermé. OK? Donc revenons à nos moutons, maintenant que je vous ai expliqué un peu le principe. Vous, OK, c'est bon, vous êtes sorti de votre prison, vous êtes là et vous rencontrez cet avatar du jeu qui s'appelle moi. Et vous allez commencer à jouer un peu avec qui il est et le regarder d'abord en faisant ses essais. L'idée, c'est d'être super attentif à ce moment-là qui peut durer quelques jours ou quelques semaines. Ok. Il n'y a pas de timing pour ça. C'est-à-dire que tout ce que vous allez entreprendre, tout ce que vous allez faire dans votre vie, vous allez continuer vos actions courantes parce que la vie ne va pas s'arrêter parce que vous regardez cet écran. On est bien d'accord. Le jeu, lui, il continue de tourner, hein. C'est la vie, c'est comme ça. Il ne va pas vous attendre. D'accord? Donc, vous allez continuer la situation dans laquelle vous êtes. Ça peut être votre métier. Ça peut être le fait qu'actuellement, bah, vous n'avez pas de métier. Ça peut être le fait que vous soyez maman à la maison, que vous soyez euh, entrepreneuse, peu importe. Vous ne changez rien. On est d'accord, hein? Là, vous êtes dans la phase début du jeu, découverte du monde. Comment j'utilise mon être humain pour vaguer là-dedans? Qu'est-ce qui se passe ici? Et comment mon être humain entre en relation avec cette grande matrice qu'est la vie? À cet instant-là, il est essentiel de ne rien changer et de noter absolument tout ce que vous constatez. Du genre, là, vous allez prendre les choses les plus basiques. Excusez-moi. Hop là. Du genre, vous vous posez sur le canapé à côté de votre chéri. Vous entamez une discussion avec lui. Observez et prenez note de comment votre corps, là on va rattacher au corps parce que c'est vraiment essentiel, comment votre corps se comporte lors des discussions que vous allez avoir avec votre partenaire. Est-ce qu'il est détendu ou est-ce qu'il se resserre? Est-ce que vous sentez de la tension dans votre corps? Est-ce qu'il y a une douleur quelque part? Les épaules, le dos, les chevilles, les jambes, l'intérieur, une migraine, n'importe quoi. Et vous allez poser ça. En fait, là, je vais vraiment vous demander de noter tous les jours situation, réaction de votre corps pendant au moins une semaine, tous les jours. Vous allez noter les réactions de votre corps en fonction des moments, des événements, de tout ça, sans chercher à éviter quoi que ce soit. Si
pour X raisons, chérie vous énerve et vous fait partir en live, vous notez simplement je pars en live au moment où il me dit ça. Point. C'est tout. Et vous faites le listing de tout ce que vous ressentez. Vraiment. Vous n'essayez pas de fuir et vous ressentez à bloc, intensément. Si ça vous blesse, soyez dans la tristesse et notez-le. Si vous ressentez une douleur physique, laissez la douleur physique être. Pas pendant des heures, on est bien d'accord. Hein. Si vous avez une douleur absolument incroyable, vous n'allez pas être là en mode oh, j'attends que ça passe. Non, non. Vous allez prendre un cachet si vous avez l'habitude de prendre un cachet. Point barre. On s'en fout. J'ai dit on ne change rien pour l'instant. J'ai dit ça, c'est la Fanny contrôlante. OK? Elle est là. Je n'essaie pas de la changer. Elle est là. Je prends conscience, là, dans mon corps, que le contrôle est en marche. Je connais son objectif, je sais pourquoi elle fait ça. Je ressens mon corps se crisper. Je le note. C'est tout. Il va être question vraiment de vous poser face à cet être humain, ce corps, cette personne avec laquelle vous vous associez, et de l'observer et de l'expérimenter comme un scientifique. C'est ultra scientifique. Si le fait de noter pour vous est une résistance, si vous n'êtes pas à l'aise avec écrire, poser des mots, j'ai une autre option pour vous, parce qu'il faut utiliser tous nos sens. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de noter sur un cahier, c'est très simple. Vous vous enregistrez pour vous. Hein. Vous n'avez pas besoin de passer cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Aucun intérêt. Si vous voulez le faire, vous le faites. Mais là, on est dans une phase où on n'est pas dans l'ouverture et le partage aux autres. Non, non, non. Ultra égoïste. Ultra égoïste. Votre focus se porte sur le sujet je. C'est votre sujet. Rien d'autre. Donc, vous vous enregistrez et vous notez ce que je a ressenti à tel moment, ressent à cet instant, à telle et telle pensée. Vraiment, 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 comme si vous étiez en train de vous interviewer vous-même. Comme si vous étiez dans l'expérimentation d'un scientifique et qui cherche et qui regarde tout ce qui se passe avec telle et telle et telle situation. Vous êtes l'expérimentateur, vraiment, dans cette position. Et lorsque vous avez fini cette vidéo ou ces notes, vous repartez à votre jeu. C'est OK. On va faire plein d'allers-retours comme ça. Mais ce qui est essentiel là, dans cette situation, c'est réellement de ne pas poser d'action. Soyez simplement dans le recul. Pourquoi je vous demande de faire ça? Lorsque tu veux te lancer dans quelque chose, que ce soit te lancer dans un marathon, te lancer dans un projet professionnel, te lancer dans une expatriation, te lancer dans une expérience, n'importe laquelle, te lancer dans un régime, pourquoi pas.
Et ça, c'est l'étape que tout le monde ne fait pas. La préparation. Tu ne peux te lancer avec un esprit serein que lorsque tu es préparé. Et la préparation, ça demande de connaître, de découvrir ce avec quoi on communique, c'est-à-dire ce fameux petit personnage de la vie qu'on appelle je. C'est comme si je te disais, je veux me lancer dans une course. Ok, c'est un challenge. Je vais me lancer dans une course. Je veux faire le marathon de New York, par exemple. Je vais faire le marathon de New York et puis j'ai décidé, paf, je m'inscris. Ok, cool. Très bien, tu peux t'inscrire. Mais avant d'arriver au marathon de New York, avant ce fameux moment où tu te lances sur la ligne de départ pour 40 kilomètres, je crois, ou 40 miles, je ne sais plus, euh, de course, tu vas t'être préparé. Et comment tu vas te préparer? Tu vas observer quelles sont les limites de ton corps. Tu vas observer quelles sont les bonnes habitudes dont ton corps a besoin pour faire cette course, qui vont être différentes d'une personne à une autre. Donc, les conseils des autres, tu t'en branles. Vraiment. Ce qui compte, c'est de savoir comment ton corps, il réagit à l'effort, à l'endurance, comment ton corps se nourrit, de quels sont les éléments essentiels à son degré d'énergie, comment ton corps supporte la douleur de l'effort, jusqu'où tu peux le pousser, comment tu fais pour le respecter, comment tu fais pour l'entraîner, comment tu fais. Voilà, enfin, il y a un tas de paramètres qui sont les paramètres de ton personnage, au final, que tu dois connaître si tu veux te lancer avec tous les atouts dans ta main. Si ton objectif, c'est le succès dans le sens faire cette course dans les meilleures conditions, sans parler du timing, hein, il faut te préparer pour ça. Ok. C'est la même chose avec la vie. C'est exactement la même chose. Alors, avant de porter l'attention sur les paramètres extérieurs, la durée, la durée de la course, donc la durée de ta vie, quels sont les différents obstacles que tu peux avoir, comment tu te ravitailles, blabla, blabla. Si tu reprends, hein, c'est exactement le même truc, hein. Au final, tu auras une ligne d'arrivée, c'est sûr. Mais ce qui compte, c'est la quête, c'est pas l'arrivée. Donc, dans la vie, c'est vraiment ça. Avant de te concentrer sur les conditions extérieures, donc de la course en tant que telle, le plan du marathon, il faut te concentrer sur cette personne qui va faire le marathon, cette personne qui va jouer, cette personne qui va se lancer dans l'aventure. Parce que cette personne-là, si tu la connais pas, tu peux pas t'en servir. Bref, c'est la raison pour laquelle je vous demande réellement d'être dans la nature la plus concentrée sur cette personne que vous regardez dans la glace tous les jours ou que vous évitez. Et il va falloir la regarder, cette personne, en long, en large et en travers. Pas avec le jugement, pas avec la comparaison, avec un œil d'analyse. Pas pour lui trouver des solutions, non. Juste, voilà ses caractéristiques. Voilà comment elle réagit aujourd'hui
à tel et tel stimuli. Ce sont des faits. Vous notez des faits. Pas des qualités, des défauts, des faits. Ou vous enregistrez. OK, point barre. Et qu'est-ce que c'est ça? C'est de l'égoïsme. À nouveau, cette notion d'égoïsme qu'on diffuse partout comme étant absolument catastrophique, c'est le socle de la découverte de sa vie, de la découverte de sa partie de jeu. Si vous n'êtes pas concentré sur le personnage, vous ne pourrez pas jouer. Point. Parce que vous ne pouvez pas changer de personnage. Ça, c'est la dernière étape. C'est-à-dire que le personnage va évoluer au fur et à mesure des challenges. OK? Il va acquérir des outils. Il va développer et apprendre à utiliser certains talents qu'il a dans son sac à dos. Il n'y a rien à acheter. Mais en tant que tel, ça restera toujours ce personnage qui a un prénom, un nom de famille, une date de naissance, bref, un code barre. Bienvenue dans la vie. C'est pas Hunger Game, mais on y est presque. Et ça, c'est une réalité à accepter. Donc pour l'instant, voici les étapes que je vous demande. Soyez dans l'égoïsme le plus total. Parce qu'en réalité, l'égoïsme, c'est de l'attention. Sauf qu'au lieu de la poser sur les autres personnages, vous allez la poser sur le vôtre. Donc, lorsque votre chéri va vous faire une réflexion qui va vous énerver, vous posez attention sur ce que ça fait, l'énervement pour vous. Plutôt que de poser l'attention sur pourquoi ce personnage en face, il a dit ça, pourquoi il a telle attitude, qu'est-ce qui va pas chez nous, blablabla, blablabla, blablabla. Non, on s'en branle. Le pourquoi l'autre agit d'une manière ou d'une autre, on s'en fout. C'est sa partie à lui. OK? Donc, je suis super excitée en fait. Je suis vraiment super excitée. J'ai vraiment l'impression d'être dans Hunger Game et voilà, de vous donner les règles du jeu. Mais c'est un peu ça l'idée. Donc pour l'instant, vraiment, portez toute cette attention sur ce personnage et décrivez-le un maximum. Soyez capable de connaître, de découvrir et d'enregistrer du coup tout ce qui caractérise votre personne. OK? Voilà pour cette vidéo sur cette deuxième étape pour vous libérer et jouer à la vie. Faire partie de ce jeu réellement, pas uniquement en personnage dans le décor, puisque pour l'instant c'était un peu ça. C'est ça la fameuse prison. Euh, je vous souhaite à toutes une merveilleuse découverte de qui vous êtes. Je vais être là pendant toute cette période pour vous accompagner là-dedans. On continue, on est ensemble. Prenez soin de vous. Prenez ce temps, vraiment, pour observer qui vous êtes, cet avatar, pour le découvrir, le rencontrer. Et la prochaine étape, ça sera de pouvoir commencer à jouer avec. Voilà. Je vous dis à très vite. Ciao. N'hésitez pas, envoyez-moi vos messages, allez dans le groupe de la Free Yourself pour pouvoir commenter et aller sur les lives que nous avons, je vous le rappelle, tous les premiers lundis et troisième lundi du mois, 14 heures pour les États-Unis,
depuis la Floride, 20 heures pour la France, l'Europe, la Belgique, où vous soyez. N'hésitez pas, je suis là, je vous aime. Ciao.